Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous présentons un résumé exclusif de l'épisode passionnant de « Ici tout commence » qui sera diffusé en mai 2024 sur TF1. Cet épisode est riche en émotions et en rebondissements qui vont certainement captiver tous les fans de la série. Nous commencerons par découvrir une grande nouvelle de Zachary qui annonce qu'il va devenir père, ce qui promet de nouvelles dynamiques dans sa vie personnelle. En parallèle, des révélations choquantes émergent concernant Cardone, impliqué dans l'incendie mystérieux du Bleu Pré. Comment ces révélations vont-elles affecter l'Institut et ses occupants? Nous verrons également des moments poignants entre Alice et Stanislas. Alice, en tentant d'être honnête sur l'état de la femme de Stanislas, finit par le blesser sans le vouloir, soulignant la complexité des relations humaines. De plus, des tensions surviennent au restaurant Doubla, où Tom, le second de cuisine, se heurte aux attentes de ses élèves épuisés, illustrant les défis du leadership et de la gestion d'équipe. Restez avec nous pour explorer ces intrigues et bien plus encore. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun des moments captivants de « Ici tout commence ». À tout de suite dans notre analyse détaillée de l'épisode. Dans le même épisode, une scène se déroule au restaurant Doubla où Tom, second de cuisine, demande à deux élèves, Carla et Léonard, de s'occuper de la vaisselle après le service. Les deux élèves, déjà fatigués, répliquent que cette tâche devrait lui revenir. Cependant, Tom leur rappelle fermement que cela ne fait pas partie de ses responsabilités en tant que second de cuisine, mettant en évidence les dynamiques de pouvoir et les responsabilités au sein de l'équipe de cuisine. La tension monte lorsque la jeune femme confronte Tom, l'accusant à tort d'être sous l'influence de Cardone. Léonard intervient alors pour calmer la situation, demandant à la jeune femme de pardonner à Tom. Il révèle que Tom a joué un rôle crucial la veille en empêchant Billy de se faire prendre en flagrant délit au Centre de documentation et d'information, CDI. Plus tard, alors que Tom est abattu et seul dans son lit, une visite inattendue de son ex-petite amie vient perturber sa solitude. Elle vient lui exprimer sa gratitude pour ses actions la veille. Au cours de cette rencontre émotionnelle, Tom lui avoue qu'elle lui manque beaucoup. À sa grande surprise, elle avoue ressentir la même chose et a du mal à tourner la page. Leur retrouvaille se conclut par un baiser passionné, laissant planer la question de savoir si cela marque le début d'un renouveau pour ce couple autrefois emblématique de la série. L'épisode commence avec Hortense qui propose à Stanislas et Alice de se retrouver pour un apéro-jeu. Une activité conviviale et détendue. Toutefois, Stanislas, professeur de salle, doit rendre visite à sa femme, Maya, hospitalisée depuis longtemps et dans le coma depuis plus d'1 an à cause du syndrome de Cadacil, une maladie génétique rare affectant les petits vaisseaux sanguins du cerveau. Plus tard, après son cours, Alice va voir Hortense et lui partage des informations troublantes découvertes sur l'état de Maya. Après avoir étudié le syndrome de Cadacil, Alice a appris que les chances de réveil de Maya après une si longue période sont extrêmement faibles. Convaincue de l'importance de la vérité, Alice souhaite informer Stanislas des faibles chances de survie de sa femme, estimant crucial qu'il soit pleinement informé de la situation. Hortense est réticente à aborder un sujet aussi sensible et potentiellement dévastateur, craignant que cela ne fasse plus de mal que de bien à Stanislas. Alice, cependant, insiste pour avoir cette conversation, partageant une expérience personnelle qui étaye son point de vue. Elle raconte comment elle aurait préféré être informée de la gravité de l'état de son labrador, Charlotte, gravement malade, afin de mieux se préparer à son deuil. Forte de cette conviction, elle insiste pour parler directement à Stanislas. Espérant qu'une approche honnête et transparente l'aidera à mieux affronter cette situation difficile. En fin de journée, lors d'un moment privé, Alice aborde avec Stanislas la délicate question de la santé de sa femme. Elle tente de faire une analogie avec la perte de son labrador, Charlotte, pour expliquer la gravité de la situation. Bien qu'Alice ait soigneusement choisi ses mots, son manque de tact dans cette comparaison entre la situation de sa femme et la mort d'un animal domestique blesse Stanislas. Cet échange bien intentionné mais maladroit laisse Stanislas émotionnellement touché, car il trouve la comparaison inappropriée et insensible. Dans un autre développement majeur de l'intrigue, Zachary fait face à des accusations sérieuses. De retour à Calvière, il se défend vigoureusement auprès d'Emmanuel Tessier, insistant sur le fait qu'il n'est pas derrière le sabotage de l'équipe de Kelly et l'incident impliquant Laetitia. Malgré ses dénégations,
Tessier est convaincu que Zacharie a orchestré ses actes sous les ordres de Cardone, qui exerce une pression sur lui. Face à l'insistance de Tessier et à la menace d'impliquer sa petite amie dans l'affaire, Zacharie finit par avouer la vérité. Il révèle que Cardone le fait chanter avec la connaissance de son aventure passée avec Gabriel Massa à Lille. Bien qu'il affirme que cette relation est terminée, il est acculé par la menace de Cardone de tout révéler à Laetitia, mettant ainsi en lumière les dynamiques complexes de pouvoir et de chantage qui imprègnent leur milieu professionnel. Dans un retournement dramatique à l'Institut, Landira, également connu sous le nom de Zacharie, avoue à Tessier ses actes répréhensibles. Il explique avoir administré des somnifères à une femme pour l'endormir et avoir garé sa voiture devant une boîte de nuit. Malgré les apparences douteuses de son acte, il assure qu'il est resté à ses côtés toute la nuit pour veiller sur sa sécurité. Zacharie admet également avoir sectionné les freins de la voiture de Salomé. Bien qu'il s'agisse clairement d'un geste dangereux, il prétend qu'il pensait que Salomé s'en rendrait compte avant qu'un accident ne survienne, espérant ainsi éviter une catastrophe. Face à ces révélations, Tessier, résolu à éliminer l'influence toxique de Cardone à l'Institut, charge Zacharie de trouver des preuves ou des informations compromettantes contre elle dans les 24 heures suivantes. Tessier est déterminé à utiliser ces informations pour contraindre Cardone à quitter l'Institut, voyant là une opportunité de purger l'établissement de ses influences néfastes. Parallèlement, Salomé partage avec Kelly ses doutes et ses hésitations concernant l'achat d'un restaurant à Dinard. Bien qu'elle soit intéressée, elle craint de ne pas disposer des ressources financières nécessaires. Encouragée par sa nièce, Kelly, elle décide de rendre visite à Tessier pour en discuter davantage. Lors de leur rencontre, Tessier leur explique que les récents sabotages pendant la Coupe de France sont l'œuvre d'un employé, pointant implicitement du doigt Cardone. Il leur conseille de ne pas porter plainte immédiatement, leur suggérant plutôt d'attendre qu'il rassemble plus de preuves contre Cardone. Tessier est convaincu que cette stratégie permettra de démontrer de manière irréfutable l'implication de Cardone dans les méfaits et de la contraindre à quitter l'Institut, préservant ainsi sa réputation et celle de l'établissement. Au cours de la journée, Kelly décide de partager des informations importantes avec Jim et Jasmine. Lorsque Jasmine se trouve confrontée à la directrice, son émotion déborde. Profondément blessée par la demande de Cardone qui veut qu'elle s'excuse pour être réintégrée à l'Institut, Jasmine prend la décision radicale de quitter l'école, incapable de tolérer cette condition humiliante. Peu après, Kelly, armée de son trophée, entre de manière spectaculaire dans le bureau de la directrice. Elle utilise sa victoire récente comme levier pour négocier non seulement son propre retour, mais également celui de Salomé, Maya et de Jasmine. Face à cette détermination, la directrice révèle alors qu'elle a déjà pris la décision de quitter l'établissement, une annonce qui change la donne pour tout le monde. Plus tard, une confrontation intense se déroule entre Zacharie et Cardone. Cardone exprime son sentiment d'impuissance face à Tessier, tout en affirmant qu'elle connaît bien les tactiques du professeur de cuisine et qu'elle est toujours un coup d'avance sur lui. Cependant, la journée se termine sur une note positive pour Zacharie lorsqu'il est félicité par Tessier pour une nouvelle personnelle, il va devenir père. Zacharie révèle alors qu'il n'a pas rompu avec Gabrielle, non seulement parce qu'il est toujours amoureux d'elle, mais aussi parce qu'il a des sentiments pour Laetitia. Emmanuel Tessier, voyant une opportunité, promet de garder le secret de Zacharie en échange d'une information cruciale. Zacharie divulgue alors que Cardone est indirectement responsable de l'incendie du Bleu Pré, ayant orchestré l'acte par l'intermédiaire d'un élève, révélant ainsi l'étendue des manipulations et des intrigues au sein de l'Institut.